Bonjour, taux de réussite au BFM dans Walf Quotidien. Ce matin, Dakar occupe la dernière place selon le journal. Des observateurs de l'école expliquent cette mauvaise performance dans Walf Quotidien. Parmi les 14 régions du Sénégal, Dakar a produit des résultats les plus catastrophiques du BFM. Des observateurs de l'école expliquent que cette mauvaise performance est due aux grèves des enseignants et aux effectifs pléthoriques en plus du fait que le privé ne mise plus sur la qualité. C'est à lire ce matin dans Walf Quotidien, à lire dans le Populaire, l'alerte d'Idrissa Seck sur le débat concernant la nationalité. Il dit alerte de Sénégal dans le Populaire. Cette nouvelle erreur de Macky Sall n'obéit qu'à des calculs politiciens et porteuse de danger pour notre nation, avertit l'ancien Premier ministre. On a vu ce que de tels débats sur la nationalité ont provoqué comme dégâts ailleurs. Évitons-les chez nous, déclare encore Idrissa Seck. Relais également dans le Populaire et du fusil Macky, titre le journal. Ce débat sur la double nationalité est malsain et dangereux, en croire Idrissa Seck. Cette nouvelle erreur de Macky Sall n'obéit qu'à des calculs politiciens, selon le président de Rewmi, qui fait également la une de la Tribune. Le débat sur la nationalité est dangereux, déclare Idrissa Seck, repris dans les colonnes du journal. Restons le lion qui rugit, pas celui qui dort, s'exclame encore Idrissa Seck dans la Tribune. Idi Rabrou Macky Sall, titre L'As Quotidien, parlant du débat sur la nationalité au Sénégal. Le journal qui revient largement sur cette question rapporte les propos de l'ancien Premier ministre. Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a sorti une déclaration pour se prononcer sur le débat sur la nationalité, rapporte le journal. L'ancien Premier ministre pense que ce débat que veulent instaurer les membres du régime pour des intérêts politiques est malsain et dangereux, même s'il dit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Idrissa Seck s'interroge sur comment un Sénégalais né hors du pays ou qui a des parents sénégalais et étrangers est moins sénégalais que les autres. Le Témoin quotidien témoin d'une haute information ce matin. 8 000 milliards de francs CFA des pays africains logés dans le compte d'opération. Un hold-up de la France, regrette encore le journal Le Témoin. Cet argent est rémunéré à un taux ridiculement bas de 0,25%, tandis que la France prête aux pays africains à des taux de 3 à 6,5%. Décortiqué ce matin dans le journal Le Témoin, qui fait le tour de l'Afrique ce matin, chef d'État de la zone franc, des esclaves financiers de la France, le commentaire d'Abdou Karim Diarra dans Le Témoin quotidien. Dans Le Soleil, Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, parle. Nous avons une diplomatie d'envergure mondiale, déclare Affaires étrangères, repris dans les colonnes du Soleil. Dans les colonnes de Direct Info, menace sur la santé publique, des médicaments dangereux et interdits vendus au Sénégal, alerte le journal. Dans l'évidence ce matin, la levée du corps de Lamine Niang, ancien président de la Chambre de commerce de Dakar. Mansour Kama humilie les détracteurs du défunt, soutient le journal L'évidence qui revient alors sur ses déclarations à la une. Le quotidien, tarif de l'autoroute Diamniadio-Mbour en péage cher payé. Macky veut bouder l'inauguration, en croire le journal Le Quotidien. Transfert à Liverpool et Everton, Sadio et Ghana. L'envol, titre le journal Stade qui pose la question à sa une. Sunu Lamb, Modou Lo sermonne le lion de Guédiawaye. Que Bala accepte la réalité, déclare-t-il. Le record en chef dans les colonnes du journal déclare: Bala doit savoir qu'il a cumulé 2 défaites. J'ai commis des erreurs face à Gris. Bombardier n'est pas ma cible numéro 1. Difficile de rééditer le parcours de Yekini. Soutient encore le record en chef Modou Lo à la une de Sunu Lamb. Bonne lecture à tous.